preciosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y podría con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Je dois me dépêcher, je dois retourner à la clinique. Oui, prends le temps pour manger plus tard et je te verrai. C'est Bisous. adorable. Ce soir. D'accord, tu ne vas pas répondre? Non. Bien, prends soin de toi. Oui, bien. D'accord. Maka, Quoi? non, attends, je dois te dire quelque chose. Me dire quoi? Je t'écoute. C'est que je ne veux vraiment pas que nous nous disputions. Non, on ne se disputera plus jamais. Dis-moi ce qui s'est passé, tu me fais peur, cousine. Ce qui se passe, c'est que je ne t'ai rien dit et c'est que j'ai parlé à Petit Poney. Je sais que ce n'est pas bien parce qu'il s'est mal comporté avec toi et que je ne devrais pas lui parler, mais c'est que ces tout petits bébés m'ont enchanté et nous avons vécu de belles choses, comme tu sais, comme de belles expériences, comme amis. Tu vois. Et ça ne te dérange pas? Non, cousine. Non, je suis vraiment contente pour toi. Vraiment? Oui, effectivement, parce que, écoute, je n'ai aucune rancune ni de colère envers Petit Poney. Ça fait déjà partie du passé. C'est lui qui a appelé? Eh bien, réponds-lui ou appelle-le. Et tu le salueras de ma part. Tu es sérieuse? Oui. Au revoir. Et un petit bisou à ce beau petit bébé. Ne t'inquiète pas, cousine. Dis-moi, cousine. Et si toi, Petit Poney, finissez ensemble? Oh non, Macarena, va au travail et fais de sorte à ce que ta tête produise des choses vraiment sérieuses parce que ça vole. Petit Poney? Bonjour. Bonjour Ozora, comment tu vas? Bien, et toi? Moi, je m'ennuie sans toi. Et moi aussi. Les jours ne passent pas, les heures ne passent pas. Tout est super lent. Je suis enfermé ici. C'est pourquoi j'ai appelé pour t'inviter. Voyons, où ça tu veux m'emmener? Je veux t'inviter à regarder un film. Ah, Petit Poney, tu sais que ça ne sera pas possible parce que tant que ton affection n'aura pas disparu, nous ne pourrons pas nous voir, tu comprends? Non, mais je ne te dis pas qu'on aille au cinéma ensemble. Je t'ai appelé pour te dire que je t'invite à un film. Comment ça? Voyons voir. Tu vas écouter attentivement. Allez, Rito, est-ce que ça se peut que la fille soit dans les environs? Non, je ne pense pas qu'elle soit là, mais Marcella doit savoir où elle est. Adila, Docteur, comment ça va? Marcella est là? Oui, elle est là, docteur. Seule ou avec un patient? Il n'y a pas de patient, mais par contre, elle n'est pas seule. Merci. Bah non. C'est qu'en aucune circonstance, il ne me donnera la permission. Tu sais comment il est. C'est ce qui est attendu, mais je le connais très bien. Calme-toi, mon amour. Je lui parlerai, je vais Tu le dis lui n'importe expliquer quoi. avec calme Il est- ce qui se passe en fait. Salut Marcella. Salut, bonjour. Bonjour Inès Rosa. Bonjour. Bonjour Azucena, comment ça va? Bien. Tu sais où est Camilla? Dis-moi. Elle n'est pas dans son bureau? Non, elle n'est pas venue travailler. Ah, je ne savais pas. Est-ce que tu lui as parlé? Non, mais pourquoi vous faites cette tête? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons peur qu'elle puisse faire quelque chose de stupide. Oui. Camilla, quelque chose de stupide? Non. Oui, Marcelita, nous sommes très inquiets. Tu peux essayer de l'appeler, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Voyons, Polito. Dis-moi, Polito. Où est ma femme, espèce d'imbécile? Mario! Où est ma femme? Ne me touche pas, Zosena, ne me touche pas. Mario, Où est-elle? s'il te plaît. Je vais te gifler. Mario, calme-toi, d'accord? Il va pleuvoir, non? Oui. Eh bien, le temps est peut-être mauvais, mais c'est une belle journée parce que je suis à tes côtés.
Ah non, Bocadillo, mais arrête. Tu dois aller étudier. Tu sais ce qui m'ennuie quand je retourne à l'université? C'est que je ne vais pas pouvoir passer toute la journée avec toi. Non, tu dois le faire. Tu dois être responsable, s'il te plaît. Je te jure que je penserai à toi toute la journée. Ah, moi aussi. Ah, qu'est-ce que je fais à Apacho s'il me voit? Oh mon Dieu. Tu te Bien sens sûr coupable? que oui. Voyons, comme si je n'étais pas mariée à lui presque toute ma vie. Et comment je ne me sentirais pas coupable? Écoute, j'ai bien compris qu'il était ton époux, que tu l'aimais, qu'il t'aimait. Mon intention n'est pas de le sortir de ton cœur. Je veux juste me faire une nouvelle place, c'est tout. Regarde, un tigre. Ça te fait Non, rire? arrête, ça suffit pas. Arrête. J'aime te voir sourire comme Non, ça. c'est gênant, il y a des gens Ne qui t'en fais passent pas, et tout. d'accord. On doit rester discret. Ah, Mais, Bocadillo. mais t'aimes ça, non? Hein, t'aimes ça, hein? Je le Oui, ça savais. me met mal à l'aise. Il y a des enfants. Ah, tu as du progrès à faire, détends-toi. Mario, vraiment, contrôle-toi, ce n'est pas correct, s'il te plaît. Mario, arrête arrête un d'être peu. hystérique, s'il te plaît. Je ne veux pas me contrôler, ne me touche pas, ne me criez pas dessus Azucena et toi ne me donne pas ta psychologie bon marché, abruti. Tant que tu me diras pas où est ma femme, je vais te gifler. Je ne vais pas me contrôler alors. Non, calme-toi un moment. Ce ne sont pas vos problèmes, alors laissez-moi régler ça avec lui. Mais de quoi je me mêle? Calme-toi, Mais d'accord, arrête. s'il te plaît, Mais regarde Mario. comment il a l'air tout détendu avec les mains dans ses poches, là, lui. Très bien. Mathilde, tu m'as compris, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Si le docteur Mario te demande où se trouve Cécilia, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Que je ne sais rien. Que tu n'es au courant de rien. Rien de rien. Mais pourquoi? Hey, Mati! Faites-moi une faveur, Macarena. Faites quelque chose parce que ces médecins sont en train de s'entretuer là-bas. Quel docteur? Eh bien, le faux dentiste et le docteur Alejandro sont en train de tout casser. Ah mon Dieu. Dépêchez-vous, car ils sont en train de détruire le bâtiment. Ah, c'est que l'homme blanc ne sait pas comment se battre. Ah, Mario, c'est bon, ça suffit. S'il te plaît, attends une minute et calme-toi. Non, je me calmerai pas jusqu'à ce que tu me dises de ce que tu as fait de ma femme. C'est ma femme, Si tu quand même. continues ainsi, on n'arrivera jamais à s'entendre. Mario, Wow. sérieusement, c'est Wow. bon, ça suffit. Waouh. Ce que nous devons faire, c'est unir nos forces et aller la chercher. Bien sûr, je ne vois pas en quoi ça te concerne de ce qui se passe avec ma femme, ma Camilla. Écoute, Mario, ne te méprends pas. Je ne suis pas avec Camilla, mais ça ne veut pas dire que je ne me soucie pas d'elle. Elle compte pour moi. Ah! Oui, Camilla est importante dans ma vie, comprends-le. Aïe. Non, Pasteur, oubliez ça. Si vous ne vous excusez pas auprès de Tomako, je ne reviendrai pas dans cette Ah, clinique. laissez tomber Linda Rosa, c'était pas grand-chose. Non, vraiment pas. Ah non, détrompez-vous. Après, vous vous êtes donné en spectacle. Ah, très bien, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'étais dans mon droit. Et pourquoi je n'aurais pas pu me plaindre s'il est sur le point de vous prendre et que vous me laissiez tout seul ici? Non, Pasteur, mais ce n'est pas à vous de pleurer. Comment ça, c'est plus fort que moi, Linda Rosa? C'est que vous êtes ma main droite depuis des années. Vous êtes la seule personne avec laquelle je peux travailler en paix. Vous m'inspirez vraiment. Comment je vais faire pour avoir une femme comme vous à mes côtés? Ah, Pasteur, ça va aller. Ça va, détendez-vous. Vous savez quoi? Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez consacré. Merci pour l'opportunité que vous m'avez donnée pour grandir et apprendre. Mais la décision est déjà prise. Oui. Ah, mais ça ira. Pasteur, ne soyez pas stupide. Arrêtez de pleurer. Mais qu'est-ce que vous Il y a un truc faites? dans mes yeux, soufflez à l'intérieur, s'il vous plaît. Ah? Non, là, j'ai juste quelque chose dans l'œil. Je vais Ah, l'enlever. vous savez ce qui s'est passé? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le docteur Camilla a disparu. Comment ça? Comment? Non. Je disais à Mario ce que Camilla était en train de traverser. Alejandro, tu n'as pas à me donner d'explication, vraiment. Je comprends que tu apprécies Camilla et je comprends que vous avez été ensemble depuis longtemps. C'est normal de s'inquiéter pour elle. Bien sûr que je m'inquiète. Eh bien, mais alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? Parce que je ne comprends pas pourquoi Mario s'en prenait à toi. Parce que Camilla est malade. Elle traverse une mauvaise période. Elle fait une dépression. Elle est dans un état critique. Ah, la pauvre. Et donc? Donc, je pense qu'elle a entendu le diagnostic. J'ai suggéré de la faire hospitaliser et de chercher de l'aide professionnelle, et je pense qu'elle n'a pas aimé ça. Elle s'est enfuie, personne ne sait où elle est, même pas Mario. Mais est-ce si grave qu'elle doit être internée? Eh bien oui, au moins jusqu'à ce qu'elle se contrôle un peu. Le problème est que personne ne sait où elle se trouve et ça complique les choses. Bien, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce qu'on peut l'aider? Je n'ai aucune idée. Mais ce qui est un fait, c'est que nous devons la retrouver car je crains qu'elle ne se blesse ou ne blesse quelqu'un d'autre. Comment allez-vous? Bien, docteur. Un Gastrosa. café, s'il vous plaît. D'accord. Comment tu vas, Pedro?
Je suis content de te voir parce que je dois te parler de quelque chose qui me Oui, tient moi à cœur. aussi. Tu veux bien m'expliquer pourquoi tu veux me prendre ma femme et mes filles? Ah, c'est bon, ça va aller, du calme, voyons voir. Réfléchissons où est-ce qu'elle pourrait bien être. Je n'ai aucune idée, Macarena. Tout ce dont à quoi je pense, c'est d'appeler maintenant l'agent Albero. Non, mais la police mettra encore plus de temps à la retrouver. Oui, il est trop tôt pour signaler sa disparition, mais peut-être qu'il peut nous aider. Bonjour, Albero. Pedro, l'opportunité qu'il m'offre est importante pour moi. Tu comprends? Je vois que la situation est très difficile ici, à la clinique. Ils n'augmentent pas nos salaires, je ne sais pas, j'ai perdu le compte. Bien, je comprends parfaitement ce que tu me dis. À aucun moment je t'ai dit qu'il fallait que tu renonces à tes chances, non? Alors qu'est-ce que tu essaies de me dire? Je ne comprends pas pourquoi tu veux emmener ma femme. Pardon? T'as quoi? Eh bien, je veux dire... Marcella. Très bien. Maintenant, elle est ta femme. Écoute, Pedro, ne sois pas si blasé, mon frère. Écoute. Pourquoi est-ce que tu veux me voler les êtres les plus importants de ma vie? Tu penses que tu vas me prendre mes filles? Tu te trompes. Tu ne pourras pas. Tu comprends ça? Tu comprends? Un moment, calme-toi, mec. Mais qui t'a dit que j'allais emmener tes filles? Ce n'est pas l'idée, je ne veux pas les éloigner de toi, ce n'est pas mon but. D'accord, oui. Non, très écoute, c'est une bonne occasion de travailler sans relâche et je le sais. Oui, j'en suis sûr que Marcella mérite vraiment d'être heureuse. Depuis combien de temps vous êtes ensemble? Pourquoi cette question? Parce que je veux savoir. Je veux dire qu'il me semble que vous sortez depuis très peu de temps et vous prenez des décisions trop importantes. Mais voyons, ça fait trop peu de temps, Pedro. Nous n'avons qu'une seule vie. Ce n'est pas un secret pour toi que Marcella est l'une de mes meilleures amies. Combien tu veux? De combien tu as besoin? Combien tu veux? Dis-moi. Ça suffit. Comment ça? Oui, combien tu vas avoir? Voyons, dis-moi le salaire dont tu as besoin. Ah non. Je sais qu'il attendra pour toujours. Il attendra toujours, même si elle ne vient pas. Il attendra toujours. Quelle belle histoire. Tellement belle. C'est tellement belle. Oui, mais ne pleure pas parce que ça risque de faire mal au bébé. Mais alors, comment on fait? C'est que ces histoires me rendent très sensible. Je ne peux pas. Oui, mais tu as un petit bébé dans le ventre qui recevra toute la tristesse et ce petit bébé mérite beaucoup de bonheur. Bien, mais alors si tu le savais, pourquoi tu me fais regarder une histoire aussi longue? Je ne suis pas immunisée contre ça. Tu as raison, trouvons autre chose. Cherche une comédie romantique, quelque chose comme ça. Eh bien, je pense qu'une comédie est meilleure. Attends, quelqu'un est venu. Je te rappellerai dans 2 minutes, d'accord? Si ça te va, bien sûr. D'accord. Au revoir. Comment ça va? Bonjour. Et pourquoi tu ne m'as pas dit que tu viendrais rendre visite au bébé? La seule chose que je fais, c'est de t'appeler et tu ne réponds jamais. Eh bien, je viens d'entendre les messages et je suis venue ici. Voilà, c'est tout, je n'y peux rien. J'étais très occupée. Occupé à faire quoi? Eh bien, à travailler, mon garçon, et profiter de l'occasion pour t'apporter quelques nouvelles. Voyons voir, dis-moi quoi? Très bien, petit poney. C'est que... je suis enceinte. Quoi? Quoi? Maman? Maman, est-ce que tu fais la sieste? Elle est passée où? Maman? Maman, t'es dans la salle de bain? Ah, non. Petite maman? Maman, où est-ce que t'es? Comment ça va, Rose? Salut, Ravière. Est-ce que tu sais où est maman? Oui, elle est sortie avec... Avec? Avec une amie. Mais de quelle amie tu parles? Et je ne sais pas. Ah, avec Stelita? Oui, avec elle. Et tu ne penses pas que cette manche sur le côté gauche est plus longue et que celle-ci est plus courte? Ah oui, mais c'est parce que tu n'es pas très douée pour ça. Mais si on parlait d'autre chose, comme par exemple où se trouve maman à cet instant, où est-ce qu'elle est passée, Rosora? Ravière, ce n'est plus une enfant, elle est sortie, pourquoi tu la cherches? De quoi tu as besoin? Eh bien, pour quelque chose de très important. J'ai faim. Comment ça? Quoi? Ne sois pas inutile. Ah, non, non. Ah, ma petite maman. Mon chéri. Ma petite maman, où tu étais passée? Avec Stelita, je viens de te le dire qu'elle était avec Stelita, n'est-ce pas, maman?
Oui, avait besoin de moi. Elle m'avait demandé de lui rendre un service. Et ben, je suis allée. Ah, Stella t'a demandé une faveur. Eh bien, maman, mais la prochaine fois que tu y vas, dis-le-moi, c'est que je voulais déjeuner avec toi. Ah, mon bichon. Oui, c'est très important parce que le petit a besoin que tu lui donnes toujours à manger à la cuillère. Non, Serette, j'ai commencé avec la fourchette. Oui, bien sûr. Ah, calme-toi, mon amour. Tu sais que dans cette maison, tu n'auras jamais faim. Vas-y, j'ai apporté une glace et je vais descendre. Et en plus du chocolat. Allez, Vraiment. vas-y, cours. Où est-ce que... Cours. Où est-ce que ça peut être? Mon amour. Quoi? Maman, tu étais avec lui, n'est-ce pas? J'ai dû trouver une histoire pour te sauver. Je suis vraiment surprise que tu peux penser quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Aïe, maman, tu pousses le bouchon un peu loin, c'est la première et dernière fois, tu entends? Est-ce que tu te rends compte de l'importance de la nouvelle que tu viens de me donner? Oui, effectivement que oui, bien sûr. Et tu penses qu'à ce stade du jeu, Luz Elvira, je vais avaler cette histoire qu'on a eu quelque chose ensemble et que tu sois enceinte? Tu es folle! Tu peux oublier ça! Le fou, c'est toi, mon petit, si tu crois que cet enfant est de toi. Ah non! Non! Évidemment que non! Non? Eh bien, non! Et alors, mais qui est le père? Qui est-ce? C'est le docteur Mario Herrera. Et le gars ne veut pas répondre parce qu'il dit que je suis en train de délirer. Bien, ce n'est pas pour justifier, mais le problème, c'est qu'il est lui-même un peu bizarre. Tu es sûr que le père est... Quoi? Voyons un instant, petit poney. Rends-moi un service et respecte-moi. Cet enfant est de Mario Herrera. C'est bon, d'accord. Du calme, du calme. Je voulais juste savoir, ne t'énerve pas. Hein. Ah, oui, eh bien, je prendrai soin du bébé seul s'il ne veut pas de lui. Je ne vais pas passer mon temps à l'appeler. Seul? Oui, seul. Combien y a-t-il d'enfants dans ce pays avec des mères célibataires, hein? Ah, mais tu ne grossiras pas ses rangs. Parce que tu n'es pas une mère célibataire responsable. Tu en as 2 dans cette maison et tu ne t'en occupes jamais. Tu veux en amener un 3e au monde? Oui, et beaucoup plus si besoin parce que je veux avoir une famille comme celle d'Angelina Jolie et de Brad Pitt. Combien d'enfants ils ont? S'il te plaît, Luz Elvira, écoute-toi, tu es folle. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, je sais ce que je suis en train de dire. Et si jamais j'avais des jumeaux? Luz Elvira, tu es le summum de l'irresponsabilité. Oui, non, ma dent me fait mal. Eh bien, eh bien, je me sentais comme... Je peux emprunter ta salle de bain? Pour l'amour de Dieu. Non, non, tu as l'air d'être surpris par ce que je t'ai dit. Excuse-moi. Luz Elvira, tu es vraiment sérieuse? Écoute, je ne sais pas, je n'ai aucune idée de là où elle peut être. Peut-être qu'elle est allée faire du shopping. Oh, Marcelita, si quelque chose devait arriver à ma petite fille, je vais mourir. Je vais mourir, tu sais. Je t'en prie, Marcella, s'il te plaît. Où est notre petite fille? Si quelque chose lui arrive, si elle meurt, je mourrai. Tu peux comprendre ça? Et pitié de la mère. Et pitié de son mari aussi. Non, je vais aussi mourir si quelque chose lui arrive. Mais vous savez quoi? Je sais que tout rentrera dans l'ordre. Non, c'est encore la messagerie. Je ne sais pas où elle pourrait être. Non, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Ah, Marcelita, elle a une amie nommée Patricia. Elle est peut-être là-bas. Patricia, oui, bien sûr, Oui, Patricia, là. Oui. Non, non. Ah oui, appelle-la, s'il te plaît. Non, elle ne se Laisse-lui un sont pas vues depuis un moment. Laisse-lui un message au moins. Ah, Dieu tout-puissant, ce feuilleton ne semble pas vouloir se finir. Votre appel est transféré vers la messagerie vocale. Je tombe encore sur la messagerie. Comment ça va, Camilla? C'est encore Marcella. Appelle-moi, s'il te plaît. Écoute, nous ne savons pas où est-ce que tu es. Nous sommes tous inquiets. Je suis avec ta mère et Mario. Je t'en prie, reviens, Camilla. Trouver une application pour les personnes disparues. Il doit y avoir quelque chose, une application. Quel cauchemar. C'est qu'elle va partir, docteur. Non. Elle était comme ma muse, elle m'inspirait, elle avait une joie de vivre. Elle va beaucoup me manquer. Elle était ma main droite. Mais on n'y peut rien. Oui, je sais ce qu'il se passe, je comprends, mais il faut accepter le départ de Linda. Et en passant, ça fait combien de temps depuis que vous avez augmenté le salaire d'Inestrosa? Quoi? Qui? Inestrosa. Je ne m'en souviens plus, ça remonte à longtemps, ça remonte à 4 ans. Ah non, parce que j'ai besoin que vous augmentiez son salaire. Regardez. Docteur, vous n'êtes pas sérieux, ce ne serait pas bon pour nous. Non, il y a mais du comment bon. ça, non? Non, ça va. Écoutez, j'ai besoin que vous lui donniez ceci si vous avez besoin. Si vous avez besoin de baisser mon salaire, celui de mon père, celui de mon frère, je leur parlerai. Mais nous n'engagerons personne pour le moment. Mais j'ai besoin qu'il reste ici.
Ah, docteur, vous n'êtes vraiment pas sérieux. Vous n'avez certainement pas d'oreilles, non. Vous oubliez les choses qu'on vous dit, nous sommes en crise, docteur. Nous sommes fauchés. Nous n'avons plus d'argent, vous aurez même plus l'argent pour vous occuper de votre voiture. Vous avez aucune idée des finances de cette clinique. Non, je n'ai jamais été doué par les mathématiques, mais bon, c'est pas la non, question. docteur, écoutez, ça fait maintenant plus d'1 an que je vous dis que nous sommes en crise et que nous n'arrivons plus à gérer. Et maintenant, nous n'avons même plus le droit sur notre propre budget, docteur. Ce n'est plus de ma responsabilité, c'est entre les mains d'une concession. Et il y a même une autre personne qui gère notre budget en ce moment. Qui est-ce? Longue jambe. Ne vous inquiétez pas, toutes vos suggestions seront traitées. Antonietta, bonjour, comment ça va? Il faut que je te parle. Excusez-moi, à plus tard. Bonjour Pedro, comment ça va? Ça me fait plaisir Bien, de te comment voir. ça va? Qu'est-ce que tu veux? Un café avec de sucre, non? Non, Deux Pedro, cafés. pas un cappuccino. Je n'aime pas le café. Ah. Un cappuccino, s'il vous plaît. Seigneur, aide-nous dans cette transe. Respirons et réfléchissons, car tôt ou tard, nous devons la retrouver. Alors, du calme, respirons, du calme. 1, 2, 3. S'il vous plaît, je ne me sens plus très bien. Marcella, Mario, qui tu d'autre calmes, pouvons-nous mon cœur, appeler? calme-toi. Il faut faire quelque chose. Est-ce que nous savons quelque chose? Rien. Et toi, Alejandro? Non, j'ai demandé de l'aide à l'agent Albero, mais il ne peut pas faire grand-chose, car... Eh bien, ce n'est pas encore le moment de signaler sa disparition. Très bien, silence. Vérifiez. D'accord, croisons les doigts, c'est le mien. C'est elle. Passe-le-moi. Non, attends. Je suis son mari. Ah, allô? Allô? Est-ce que tu es seul? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, c'est que je ne peux pas le croire. Comment peux-tu croire ça? Allô? Tu te souviens de la proposition que tu as faite hier? Eh bien, qu'est-ce que je t'ai dit hier? De partir en voyage. Oui, bien sûr que oui. Je veux partir en voyage et bien loin. Et pour longtemps avec toi. Mais elle est où? Vraiment, ma reine? Elle dit quoi? Vraiment, toi et moi, ensemble? Oui, bien sûr. Je ne crois pas. Pince-moi. Comme c'est beau, je ne crois pas. Et quand est-ce que tu veux y aller, dis-moi? Maintenant. Maintenant? Elle se trouve où? Demande-le-lui. En fait, je suis très heureuse que tu aies finalement décidé de venir après moi. Je pensais que tu allais en rester là. Je dois dire que tu m'as vraiment surpris, mais bon. Je pensais aussi à de bonnes choses et je pense qu'entre nous, Oui. nous devons pouvoir le faire. Je ne sais pas. Oui, bien sûr, et tu as raison, nous avons une conversation. À continuer, n'est-ce pas? Bien sûr que oui, et je jure, écoute, je te promets que nous aurons une conversation profonde, très profonde et significative. Mais maintenant, nous devons parler d'une chose plus importante encore. Écoute, tu sais que Inestrosa se rend à Rio? Alors? Eh bien, comment ça? Et Inestrosa est l'un des professionnels les plus importants de cette clinique et nous ne pouvons pas le laisser partir. Nous devons lui faire une contre-offre. Je suis donc venu te demander de me donner la permission de lui donner une augmentation de salaire. Excuse-moi? Je sais que c'est difficile, je sais que c'est très difficile, mais... Écoute, Pedro, vraiment, tu es incroyable. Je pensais que tu venais arranger les choses. Et c'est ce que je fais, ce que je suis. Non. Je veux dire arranger les choses entre nous deux. Entre nous deux? Et tu penses qu'on s'est trompés tous les deux? Ah, désolé, est-ce que j'ai bien entendu? Maintenant? Oui, Mario, maintenant, écoute, on n'a qu'une seule vie. Ne me dis pas que tu regrettes déjà. Est-ce que tu ne veux plus venir avec moi, Mario? Je pense que ça en vaut la peine. Non, mon cœur, bien au contraire, tu me rends très, très heureux. Et où est-ce que tu veux qu'on se voit? Dis-moi. Eh bien, je te verrai dans 2 heures à l'aéroport. Désolé? Oui, dans 2 heures. J'ai déjà mon passeport et mon visa. Eh bien, tu veux que je vienne te chercher dans quel endroit? Je ne connais pas. Où est-ce que tu es? Alors, s'il te plaît, viens, Mario, d'accord? Eh bien, tu veux que je vienne te chercher dans un endroit que je ne connais pas? Eh bien, où est-ce que tu es? Allô? Non, elle a raccroché. Qu'est-ce qu'elle a dit, Mario? Non, eh bien, elle veut quitter le pays. Elle m'a dit qu'elle veut que je vienne la rejoindre dans 2 heures à l'aéroport. Elle est à court de minutes. Tu as raison, il n'y a pas de GPS sur celui-ci. Le signal du phare est terrible. Oui, bien sûr. Bien sûr, nous avons tous les deux tort. Parce que nous ne nous sommes pas parlé pendant 2 jours. Non, mais... mon amour, ça ne veut pas dire que nous sommes mauvais. Écoute, ce qui se passe, c'est que de mon côté, je voulais attendre que tu sois moins furieuse avant que je vienne te parler. C'est pour ne pas envenimer les choses. Voyons. Je veux dire, enfin, c'est ta méthodologie pour régler les problèmes quand il y en a. Mais nous ne sommes pas mauvais. De plus, c'est pas le plus important. Pedro, nous ne sommes pas des anges non plus. D'accord, D'ailleurs, le d'accord. plus important pour toi, c'est cette histoire d'augmentation. Ce n'est pas notre relation. S'il te plaît,
Tu dois comprendre que cette augmentation est importante pour que je puisse vivre auprès de mes filles. Ah, d'accord. C'est bon. Pedro, bien, je ne sais pas comment tu vas résoudre le problème, mais je ne peux pas t'aider. Écoute, si jamais tu fais tout ça par vengeance, parce que nous sommes en froid de plus, c'est que je ne savais même pas que nous faisions la guerre. Non, 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 Pedro. Je ne me venge de rien. Ce sont les règles. Je suis désolée, je ne peux pas t'aider. Désolée. Pourquoi est-elle en colère? Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que